Aujourd'hui, Caspar Burgolt, qui fut autrefois élève de mon cher Sébastien, est venu me voir et m'a demandé pourquoi je n'écrirais pas une petite chronique sur mon mari, sur sa vie. Vous le connaissez comme personne, m'a-t-il dit. Écrivez ses paroles, ses gestes, sa musique. Les hommes négligent aujourd'hui sa mémoire, mais il n'en sera pas toujours ainsi. J'ai eu 57 ans hier. 7 ans plus jeune que n'était Sébastien au moment de sa mort. Alors je vais vous dire, mais si on m'offrait la vieillesse la plus glorieuse, la plus honorée, à la condition de n'avoir pas été la femme de Jean-Sébastien Bach, je n'y consentirais pas. Je crois que 2 femmes seulement furent tout à fait heureuses en ce monde. Sa cousine, Maria Barbara Bach, sa première épouse, et moi-même, sa seconde. Alors si je dois tout raconter dès le début, oh mon Dieu, que de souvenirs. Tenez, me vient comme ça ma première rencontre avec Sébastien. C'était l'hiver 1720. Enfant, mon père m'emmenait souvent dans ses petits voyages, surtout quand il s'agissait de musique, car il connaissait ma passion pour cet art. Et donc cette fois-là, je l'accompagnais à Hambourg, où il allait rendre visite à son oncle et à sa tante. Ayant poussé la porte de l'église Sainte-Catherine, qui possédait un très bel orgue à 4 claviers, j'entendis des sons si merveilleux sortir soudain de l'obscurité qu'il me parut qu'un archange seul pouvait en être l'interprète. Je ne sais combien de minutes je passais ainsi dans l'église vide, dans l'ivresse de cette musique. J'avais complètement perdu la notion du temps. Et je n'entendis pas le silence qui suivit cet enchantement. Et c'est alors, seulement dans ce silence, que je le vis, lui, l'organiste. Il parut soudain devant moi. Après un tel concert, c'était, du moins pour moi, ça ne pouvait être que Saint-Georges lui-même, plutôt qu'un homme que je m'attendais à voir. Je me mis à trembler. Et puis je saisis mon manteau, tombé sur le sol, et prise d'une inconcevable panique, me précipitai hors de l'église. Lorsqu'au repas du soir, je racontais à mon père ma petite aventure, il s'écria « Ah, ben ça ne peut être que le maître de chapelle du duc de Ceuta, Jean-Sébastien Bach. Il doit jouer demain. Et j'ai hâte d'ailleurs d'aller l'écouter. » Le lendemain, à son retour, je pressais mon père de questions. Il débordait d'admiration. Jamais je n'ai entendu jouer de l'orgue de cette façon-là. 2 heures de suite, à improviser, à pratiquer le plus merveilleux jeu de pédales qu'on puisse imaginer. Et puis, il fit entendre une fantaisie et une fugue en sol mineur qu'il venait de composer. Même Monsieur Reichen, l'organiste de Sainte-Catherine, quel âge a-t-il ce brave homme? Au moins 97 ans. Il s'est approché de Sébastien, il lui a pris la main, et après l'avoir baisé, il lui a dit «
Je salue les mains d'un génie. Je pensais qu'un art pareil mourrait avec moi, mais je constate qu'il vit encore en vous. Et alors peut-être un an après cette rencontre furtive, alors il faut vous dire que mon père était trompette de la cour de Weissenfels et il tenait souvent maison ouverte à tous les musiciens. Et donc une fois, par un beau jour de printemps, comme je rentrais d'une promenade, ma mère me dit d'attendre un petit moment, car ton père parle avec le maître de chapelle. Chut, monsieur parle. Mon stupide cœur se mit à battre avec violence. J'allais me retrouver face à lui. Alors je dois dire qu'il m'a toujours fait l'impression d'être un colosse, grand, large, fort. C'est simple, comme un rocher. Voilà, il a toujours été pour moi un rocher. Et donc ce jour-là, il s'assit devant le clavecin. Et par bonheur, au moment où je me mis à chanter, mon trouble disparut. Et lorsque je finis, il me dit « Ta voix est juste, tu sais chanter. » Mon Dieu, comme j'aurais aimé pouvoir lui répondre « Bah, toi tu sais jouer, hein ?» Mais je n'osais pas. Je restais là, debout, gauche, jusqu'à la stupidité devant cet homme. L'impression si vive que j'éprouvais en lui parlant pour la première fois reste intacte malgré les longues années d'intimité. Ses yeux avaient par moments une lueur mystique, un merveilleux mélange de grandeur, d'humilité, a toujours rayonné de lui. Vous avez 5 doigts à chaque main qui sont aussi bons que les miens. Si vous vouliez seulement les exercer, vous joueriez comme moi. Je vais vous dire, ce n'est qu'une question d'application. Et vers la fin de l'été 1721, une année environ après la mort de sa première femme, Sébastien vint demander ma main à mon père. De 15 ans plus âgé que moi, il avait déjà 4 enfants. Chère Magdalena, tu connais mon désir. Tes parents ont donné leur consentement. Veux-tu être ma femme? Et je répondis, oh oui, merci, merci. Et je fondis en larmes. Des larmes de pur bonheur, des larmes de reconnaissance envers Dieu et envers Sébastien. C'est donc au mois de décembre que notre mariage eut lieu. Le prince Léopold participa volontiers à notre fête. Et jamais, jeune fille, il ne fut plus heureuse que moi ce jour-là. Ce jour béni, pour lequel il avait écrit pour moi ce chant qu'il réunit plus tard avec d'autres dans mon petit cahier de musique. Votre serviteur, précieuse jeune épouse, prend beaucoup de bonheur à votre joie d'aujourd'hui. Celui qui vous contemple, paré de votre petite couronne et de votre belle robe de mariée, sent son cœur tout gonflé d'allégresse à l'aspect de votre beauté. Est-ce étonnant si ma bouche et ma poitrine exhalent leur joie? Tel fut mon cadeau de mariage, présage de mon bonheur. Et donc avant d'aller plus loin, je peux seulement dire que Jean-Sébastien est né à Eisenach en mars de l'année 1645, pendant le carême. Et alors je me permets de préciser cela pour mieux vous rappeler qu'il se trouve que c'est pour le carême et la semaine sainte que furent écrites ses plus grandes œuvres. Les Passions, selon saint Matthieu, selon saint Jean. Et à ce propos, je
Je me souviens d'une fois où j'entrais dans la chambre, au moment où il était justement en train de composer la Passion selon saint Matthieu. Son visage. Son visage, ordinairement si coloré, si calme, était de la couleur sombre et tout inondé de larmes. Qui, en écoutant cette musique, peut imaginer ce qu'elle a coûté? Mon Dieu! Avant d'en pouvoir écrire une seule note, Sébastien vivait dans son âme toute l'angoisse de la créature, toute la grandeur du mystère humain. Jamais une musique de ce genre n'avait existé avant. Et voyez-vous, je me suis toujours étonné d'une singularité de Sébastien. Il avait besoin de l'œuvre d'un autre pour se mettre en train. Ce que je veux dire, c'est qu'avant d'improviser à l'orgue ou au clavecin et de donner libre cours à son génie, il commençait toujours par jouer une petite composition de Pachelbel ou de son oncle, Johann Michael, le père de Barbara, justement, dont il admirait beaucoup les œuvres. Alors il est vrai que Sébastien avait un don naturel pour tous les instruments, c'est certain, mais surtout pour l'orgue, sur lequel personne au monde ne pouvait l'égaler. Il avait des mains remarquables et étonnamment vigoureuses. Par exemple, il pouvait, avec le pouce et le petit doigt, tenir une note et pendant ce temps exécuter autre chose avec le reste des doigts, comme si la main était tout à fait libre. C'était prodigieux à voir. Et malgré tout, eh bien, il ne tira jamais vanité de son génie, estimant que le musicien n'était qu'un instrument et qu'il devait être humble et ne pas se prévaloir de ses dons. Je joue, me disait-il, je joue pour le meilleur musicien du monde. Peut-être n'est-il pas le médecin, mais je joue toujours comme s'il était là. Et c'est pour son talent qu'à seulement 18 ans, Sébastien obtint son premier poste d'organiste à Arnstadt. Il aimait tellement cet orgue que souvent il se rendait à l'église au milieu de la nuit et il s'y enfermait et il jouait jusqu'à ce que l'aube rougît la fenêtre de l'Est. Je ne l'ai jamais vu perdre un seul instant pendant toute notre vie commune. Le temps, avait-il coutume de dire. Le temps est un don les plus précieux de Dieu. Nous devrons un jour en rendre compte devant son trône.
Alors un jour, c'était toujours plus ou moins la même époque. Sébastien désira prendre un congé pour aller à Lubeck, afin d'assister aux fameuses soirées musicales de M. Bourtreoud, que fréquentaient les plus grands musiciens. Il avait trouvé un jeune homme qui ne pourrait pas s'en arracher de sitôt. Et donc plusieurs mois s'écoulèrent avant qu'il ne revint à Arnstadt. Autant dire qu'à son retour, il dut répondre aux questions de ses supérieurs qui lui demandèrent les raisons de sa longue absence. Il faut dire que le congé demandé était de 4 semaines et non de 4 mois, car il était en effet resté 4 mois absent. Et puis on fit d'autres reproches à Sébastien, notamment sur son manque de patience lorsqu'il s'agissait d'enseigner aux enfants qui ne voulaient pas apprendre. Et puis on lui reprocha vivement d'avoir amené sur la galerie de l'orgue une jeune fille, sa cousine, Maria Barbara Bach, qu'il était déjà décidé à épouser. Donc autant dire que toutes ces critiques l'agaçaient au plus haut point. Or il se trouve qu'à cette époque, le poste d'organiste de Saint-Blasius à Mühlhausen devint vacant. Sébastien s'y présenta, et lorsqu'on l'entendit, il fut nommé à l'unanimité. Il avait 22 ans. Le 17 octobre 1707, Jean-Sébastien Bach épousa la vertueuse Maria Barbara Bach, sa cousine. Ils s'établirent à Mühlhausen, où ils ne devaient pas y rester finalement très longtemps. Sébastien, ne trouvant pas auprès des autorités les encouragements nécessaires à la composition de musique sacrée, il fut très heureux lorsque le duc de Saxe lui proposa le poste d'organiste de cour et de maître de chapelle. Et c'est donc à Weimar que naquit en 1708 son premier bébé, Katharina Dorothée. On peut dire que Sébastien fut très heureux à Weimar. Et je vais vous dire, pour être heureux, Sébastien n'avait jamais besoin que de sa famille et de quelques amis comprenant ses œuvres. Et pour la petite anecdote, eh bien, les gens du peuple appelaient l'église du château de Weimar le chemin de la cité céleste.
Et il est vrai qu'elle l'était, Céleste, cette cité, lorsque mon mari jouait de l'orgue. Je dois dire que la musique la plus élevée chez Sébastien fut toujours inspirée par la pensée de la mort. Mais bon, pour reprendre le fil de la vie de Jean-Sébastien, après plusieurs années passées à Weimar, à l'automne 1717, Léopold d'Anhalt-Köthen demanda à Sébastien de devenir son maître de chapelle. Le jeune prince lui témoigna beaucoup de bienveillance et de sympathie. Sébastien était heureux. Et pourtant, c'est à Köthen que Maria Barbara Bach mourut après 13 ans de mariage. Et comme je l'ai déjà dit, 1 an après ce deuil, c'est dans cette même ville de Köthen que je devins sa femme. Et c'est seulement ce jour-là, le jour de notre mariage, que je pris tout à coup conscience de la terrible responsabilité, de la charge énorme que j'avais assumée en acceptant de devenir la femme de Jean-Sébastien Bach. Je prenais conscience que si je le rendais tant soit peu malheureux, je risquais de faire tort à sa musique. Les dissonances sont d'autant plus affreuses qu'elles approchent de l'unisson, disait-il. C'est pourquoi les mésententes entre mari et femme sont les plus insupportables. Il se trouve que, 1 semaine après notre mariage, ou bien plus, le prince d'Anhalt-Köthen prit femme à son tour. Alors, la nouvelle princesse trouva-t-elle que son époux vouait trop de temps à la musique et à son maître de chapelle, ou peut-être fut-elle un peu jalouse, ou bien encore les concerts de chambre l'ennuyaient-ils? Le fait est que, peu de mois après son mariage, eh bien, on commença à remarquer un changement d'attitude chez notre prince, une certaine indifférence au travail de Sébastien, qui ne pouvait pas vivre dans une telle atmosphère. « Magdalena, me dit-il un jour, il va falloir que nous quittions Köthen, ce n'est plus ici la place d'un musicien. » Nous n'y étions guère plus depuis 1 an. Or, c'est durant cette période, pourtant, qu'il composa une série de morceaux pour clavecin que tous les musiciens sérieux admirent. Une collection de 24 préludes et fugues, le clavecin bien tempéré. Quel bonheur d'être la femme de Jean-Sébastien Bach, lorsqu'on était comme moi, gourmande de fugues. Celles de Sébastien sont toutes fraîches, étincelantes, gaies comme de l'eau courante, teintées de tristesse, tendres ou solennelles. Et jamais il n'y eut de professeur comme lui, si enthousiasmant, si patient. Un jour, je confondis tout et jouais tout à l'envers. Les 2 mains sur le clavier, le pied sur une pédale, je m'arrêtais net. Je levais les yeux vers Sébastien. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas bouger, lui ai-je dit. Tu es une petite oie, me répondit-il alors. Si nous n'étions pas à l'église, je t'embrasserais. Et pourtant, apprendre le peu que je sais m'a permis de goûter une joie toute particulière en écoutant les œuvres nombreuses et sublimes que Sébastien composait. Il avait mis sa méthode d'enseignement au point avec beaucoup de soin. En fait, il écrivait, à l'intention de ses élèves, de charmants petits morceaux pour leur permettre de surmonter certaines difficultés tout en s'amusant. Pour son fils aîné, en premier lieu, Friedemann, sans doute le meilleur organiste de son temps après son père. Et c'est certainement son préféré. Il avait composé alors pour lui un petit cahier à l'occasion de ses 10 ans. Alors j'ai dit son préféré, mais du fait de son talent certain.
Et je peux vous garantir que ces 13 enfants ont tous eu la même attention de sa part. Comment vous faire comprendre? La plus petite histoire du plus petit enfant ne le laissait jamais indifférent. Je m'émerveillais souvent de le voir composer ou écrire de la musique au milieu de leurs crises de larmes, de leurs bablils enfantins, comme s'il était seul au monde. Je dois dire qu'il fut un tel refuge dans le chagrin que j'éprouvais lorsque mourut mon premier-né. Mon Dieu, quelle tristesse de perdre son enfant qui n'a que 3 ans. Le destin de mon mari nous fut donc quitter Köthen pour Leipzig, où il devait passer les dernières 27 ans de sa vie et y composer la plus grande partie de sa musique sacrée. Mais avant d'être définitivement investi du titre de cantor à l'école Saint-Thomas, mon mari dut comparaître devant le conseil de Leipzig et prêter le serment de remplir ses fonctions avec zèle et fidélité. Or, ces charges, qui étaient considérables, n'étaient pas toujours de son but. Je peux vous dire que nos premières années à Leipzig ne furent pas toujours faciles. On semblait prêter beaucoup plus d'attention à la musique d'opéra qu'à la musique d'église. Et je peux vous garantir qu'il ne partageait pas, mais alors pas du tout, l'opinion du conseil de l'école qui estimait qu'après la glorification de Dieu, le but principal des classes de chant devait être, écoutez bien, de faciliter la digestion des élèves. En outre, il trouva les orgues des différentes églises qui étaient sous sa surveillance en mains impropres et inexpérimentées, ce qui lui valut en retour qu'un des organistes fit courir de méchants bruits à son sujet. Mais bon. Mais la force de Sébastien résidait dans le fait qu'il oubliait les ennuis dès qu'il s'asseyait devant son clavecin ou qu'il prenait son alto ou tout autre instrument. Car tous les instruments l'intéressaient. Avec le temps, notre maison se remplissait d'instruments de toutes sortes. Il cherchait constamment à les améliorer, à en corriger les défauts pour en obtenir plus de beauté. Il admirait beaucoup les orgues de Silbermann, Gottfried Silbermann, qui de son côté ne pouvait que reconnaître le génie de Sébastien. Mais je le redis, le conseil de l'école Saint-Thomas s'évertuait à rendre la vie de mon mari difficile. Et c'est seulement quand fut nommé M. Gessner que les choses évoluèrent pour lui. Ah, M. Gessner, dont la santé était si délicate qu'on devait le porter à l'école sur une chaise. Et là, il assistait souvent aux leçons de chant afin d'écouter et d'encourager les élèves. Ces élèves étaient pour nous comme nos enfants. Nombreux étaient ceux qui partageaient le coucher ou les repas, plus ou moins longtemps d'ailleurs, voire des années. Mais tous ont été source de plaisir. Et pour moi, c'était une telle joie de voir tous ces jeunes gens l'entourer comme les disciples de notre Seigneur. J'ai connu les plus grandes joies de ma vie quand ces jeunes gens, débordant des sentiments qu'ils éprouvaient pour leur maître, me laissaient pencher auprès de moi. Tiens, comment s'appelait-il? Un jeune élève, il était italien, Paolo Cavatini. Paolo Cavatini. Un jour, il entra en courant dans la chambre, l'air encore plus fou que d'habitude. Il se jeta de toute sa longueur sur le tapis et fixant sur moi un regard anormalement exalté. « Tu es assise ici et tu cours ?» s'écria-t-il. « Et tu ne sais pas que ton mari vient de faire une musique devant laquelle les anges du ciel devraient baisser la tête. L'aimes-tu? Le comprends-tu? Et quelle femme pourrait le comprendre? Allez, allez, raccommode ses vêtements, cuis son dîner, c'est ce que tu peux faire de mieux pour lui. » J'étais un peu fâché, bien sûr, mais je voyais bien que le garçon avait perdu l'esprit. « Paolo, dis-je, il est inadmissible que tu parles ainsi à la femme de ton maître. Pardon, pardon, pardonne-moi, supplia-t-il. Je ne sais pas ce que je dis. Je l'aime, et je le comprends mieux que tu ne le supposes.
Cette musique me transporte au-delà de la raison. Et je l'aime tant que ça me fait mal. Et à l'occasion de ces confidences, très souvent, les élèves m'ont dit que sa musique improvisée était plus merveilleuse encore que ses œuvres écrites. Et c'est ainsi que la vie allait de l'avant, et que notre famille ne cessait d'augmenter, même si, le plus souvent, le berceau à peine rempli, eh bien, il était vidé aussitôt par la main envieuse de la mort. Nous eûmes la douleur de perdre 7 de nos enfants. Et tout le monde sait que la tristesse ne sied pas au visage des enfants. Alors Sébastien travaillait énormément. Il composa un grand nombre de cantates et d'autres œuvres, aussi longtemps que M. Gessner fut recteur de l'école Saint-Thomas. Et lorsque ce dernier eut donné sa démission et que M. Johann Auguste Ernesti fut nommé à sa place, les choses changèrent à notre détriment. Alors, il faut dire que le nouveau recteur était non seulement indifférent à la musique, mais qu'il la méprisait au point de dire aux élèves qu'il trouvait en train de jouer d'un instrument « Alors, hein, toi aussi, tu veux devenir un crin-crin d'auberge ?» Les relations se dégradèrent entre les deux hommes jusqu'à une impasse. Or, le conseil ne prit position ni pour ni contre Sébastien. Il laissa les choses aller. Et ces mêmes choses traînèrent jusqu'à ce que Sébastien reçoive enfin, sa nomination au poste de compositeur de la cour, brigué par lui 3 ans auparavant. Le comte de Keyserling, grand amateur et connaisseur de musique, fut bientôt un des plus fervents admirateurs. Et ce fut par son entremise que Johann Goldberg devint l'élève de Sébastien. Un élève extraordinairement brillant pour qui Sébastien écrivit l'air avec 30 variations. Composé à la demande du comte de Keyserling pour que Goldberg la lui jouât. En effet, le comte souffrait d'insomnie, de mélancolie que seule la musique pouvait chasser. Alors bien sûr, je pourrais également parler de Christian Heinrici, qui écrivit le texte d'une quantité de cantates et d'oratorios sous le nom de Picander, car il est vrai que ce fut une relation assez particulière. Avant de collaborer avec Sébastien, Heinrici écrivait des textes profanes qui n'avaient pas la meilleure réputation, je dois dire. Mais il est temps pour moi de témoigner que tout membre de la famille Bach était assuré de trouver le plus chaleureux accueil sur notre toit. Car un Bach n'était pas pour Sébastien pareil aux autres hommes. Ah non, un Bach était un être auquel les invisibles liens de l'ascendance commune le liaient. Un Bach, en effet, était toujours un musicien. Et d'ailleurs, les lettres du nom même, Bach, B-A-C-H, formaient une mélodie sujet à des fugues qu'il composa. Et vint le temps où nos aînés commencèrent à quitter la demeure familiale pour faire leur chemin dans le monde, comme on dit, et pour porter haut, justement, ce nom de Bach. Friedemann, l'aîné, devint organiste à l'église Sainte-Sophie. Et il se mit à composer de la musique que son père estimait beaucoup. Et pourtant, quelle douleur en le rappelant. À l'occasion d'un festival, alors que Friedemann était chargé de composer une musique, eh bien, il ne fit qu'adapter son texte à la musique que son père avait écrite pour une de ses passions. Il avait bu trop pour aller au terme de sa création. Cette désillusion porta un coup cruel à Sébastien, qui s'efforça pourtant de ne pas prendre la chose trop tragiquement. Et que je suis reconnaissante que Sébastien n'ait pas vécu pour voir jusqu'où était tombé ce fils qu'il aimait tant.
Pauvre Friedman. Emmanuel. De son côté, eh bien, Emmanuel réussit admirablement aussi. À 24 ans, il entra au service du roi Frédéric de Prusse. Et d'ailleurs, il est encore aujourd'hui le premier accompagnateur de son royal maître. Le troisième fils de Sébastien, Bernard, devint à 20 ans organiste à Mühlhausen, où son père l'avait précédé. Mais le pauvre Bernard ne vécut pas longtemps. Je dois avouer que nous ne sûmes même pas toujours où il était. Il nous causa beaucoup de soucis. Il contracta des dettes et il mourut à Iéna. De mon côté, 2 de mes 3 fils devinrent musiciens. Et voilà, c'est ainsi que notre grande famille de 13 enfants se dispersa petit à petit. Lorsque j'essaie de dénombrer les œuvres que Sébastien composa au cours de sa vie, je suis d'abord frappé de leur qualité et de leur quantité, surtout. Les mots ne peuvent dire musique d'orgue, musique de chambre, des centaines de cantates d'église, la grande-messe en latin, les 5 différentes versions musicales des récits de la Passion de notre Seigneur d'après les évangiles, les concertos pour violon, l'oratorio de Noël, le clavecin bien tempéré, les suites et les œuvres pour clavecin et tant d'autres. Mais quasiment toutes sont sacrées. Les passions, selon saint Matthieu et selon saint Jean, la grande-messe en si mineur, certainement les plus grandes œuvres d'art qu'un esprit humain ait conçues. Le chœur d'ouverture, le grand cri du Kyrie eleison, suivi du silence des voix, pendant que les instruments jouent la plus belle des musiques. Ces œuvres venaient du plus profond de l'âme de Sébastien, qui les écrivit dans la douleur, car il ne pouvait penser aux blessures et à la mort du Christ sans souffrir et sans éprouver un sentiment personnel de péché. Il avait toujours devant les yeux une vision vers laquelle son esprit tendait passionnément. Et il aurait pu dire avec saint Paul, « Je laisse en arrière les choses qui sont derrière moi pour m'élancer vers le but. » Mais son but, comme celui de saint Paul, n'était pas à ce monde. À la fin de son existence, il s'enfermait de plus en plus en lui-même. Il devait sentir qu'il avait encore de la musique à écrire et que peu de temps lui était laissé. « Ma chère, me dit-il une fois, le vieux Bach, ainsi l'appelaient les élèves de l'école Saint-Thomas, n'a plus beaucoup d'années pour travailler. Il ne doit pas les gaspiller. » Sébastien, à cette époque, était à l'apogée de sa gloire. Emmanuel était donc à Berlin au service du roi de Prusse, qui, doué lui-même pour la musique, exprima à son claveciniste le désir de voir et d'entendre son célèbre père, le cantor de Leipzig. Sébastien fut très ennuyé par la perspective du voyage, mais devant l'insistance du roi, il ne put refuser. À peine arrivé, fatigué et encore tout poussiéreux, il n'eut même pas le temps de changer son vêtement de voyage. Le concert du soir était sur le point de commencer. Le roi avait déjà sa flûte en main quand on lui présenta la liste des invités. Sa Majesté la parcourut d'un regard et se tournant alors vers les musiciens, il s'écria sans chercher à dissimuler son excitation. « Messieurs, messieurs, il est là! Le vieux Bach! Il est arrivé !» Le roi pria Sébastien de lui faire le plaisir d'essayer ses instruments. Et alors mon mari s'assit et il se mit à jouer. Et peut-être quelques-uns des auditeurs réalisèrent-ils que cette nuit-là, il y avait 2 rois au palais.
À son retour, Sébastien composa l'offrande musicale qu'il offrit au roi. Nous étions alors le 7 juillet 1747. Et puis, Sébastien écrivit son incomparable art de la fugue, qui est le sommet de ses réussites dans cette forme musicale. Le ton, le sentiment sont graves et religieux. Tel avait été Sébastien toute sa vie. Mais en approchant de la fin, ce trait essentiel de sa personnalité se développa encore. Il nous citait quelquefois le mot de Luther: la musique est la meilleure consolation. Elle rafraîchit le cœur et elle le calme. Sa vie entière, il s'était donné à la musique, sans hésitation, jusqu'à ce qu'elle lui coûta enfin la vue. Alors je le soulageais de mon mieux en l'aidant à copier, j'exhortais les enfants à le faire, et pourtant, aucun de nous ne pouvait écrire pour lui la musique qui n'existait que dans son cerveau. La perspective d'être aveugle lui était plus cruelle que celle de la mort. Mais c'est dans cette épreuve que vint un rayon d'espoir, on peut dire. Un fameux chirurgien anglais qui avait acquis une grande réputation dans son pays arriva justement à Leipzig. Et donc tout le monde l'encourageait, à part moi je dois dire, mais tout le monde lui disait de se faire opérer. Malheureusement, l'issue de l'opération rendit Sébastien tout à fait aveugle. Je pleurais à côté de son lit. Il posa sa main sur ma tête et il dit que nous devrions être heureux de souffrir un peu, afin de nous rapprocher de notre Seigneur qui a tant souffert pour nous. Durant ces dernières semaines, une grande et profonde sérénité descendit sur lui. Loin de craindre la mort, elle lui apparaissait le véritable accomplissement de toute existence. C'est ce sentiment qui inspira toute sa musique. Je prenais alors conscience que le plus grand espoir de sa vie était de mourir pour rejoindre le Sauveur qui l'aimait si profondément. Avec quelle acuité je me souviens de tous les détails de ces dernières heures, ces dernières minutes. Je l'avais veillé 3 nuits consécutives. Au matin de la 3e nuit, Sébastien m'assura qu'il pourrait dormir et me supplia d'aller prendre du repos. Notre gendre, Christophe, me promit de le veiller. Il me raconta le lendemain que Sébastien s'était soudain soulevé dans son lit en s'écriant « Christophe, va chercher du papier. J'ai de la musique dans la tête. Je voudrais que tu l'écrives pour moi. » Ce travail terminé, Sébastien avait laissé retomber sa tête avec un soupir. C'est la dernière musique que je ferai dans ce monde. Et puis il s'était endormi quelques heures. Quand je revins, au moment du lever du soleil, Christophe me montra le manuscrit intitulé « Je me tiens devant ton trône ». Les larmes m'empêchaient de lire la partition. Je regardais le visage de Sébastien qui reposait sur l'oreiller. Retenant mes sanglots, je marchais jusqu'à la fenêtre. Je ne sais combien de temps je restais là. Et soudain, je m'entendis qui m'appelait « Magdalene, ma chérie, viens près de moi ». Je me précipitai vers le lit et ses yeux étaient grands ouverts. Il me regardait, il me voyait. Le retour de la vue, quelques instants avant la mort, fut le dernier bienfait que Dieu devait lui accorder. Il vit encore une fois le soleil. Il vit encore une fois ses enfants. Il me vit encore une fois, une dernière fois. Alors je lui tendis une belle rose rouge. Il existe de plus belles choses où je vais, Magdalene. De plus belles couleurs, de la musique que nous n'avons jamais entendue, ni toi, ni moi.
nous n'avons plus que rêvé. Et enfin, le Seigneur lui-même. Allez, faites-moi un peu de musique, dit-il. Alors j'entonnais le choral. Tous les hommes doivent mourir. Et comme nous chantions, une grande paix apparut alors sur le visage de Sébastien. Nous étions le mardi soir, le 29 juillet 1750. Il était 8h15. Ainsi finit l'histoire de la vie de mon mari, Jean-Sébastien Bach.